la division 14, je suis bien, voilà. Donc lui aussi m'arrivait avec un signal de 7979. Paraît-il que là-bas, chez vous, il n'y a pas de rétro-pro-pan. Donc je reviens sur le call sign, pardon pour le détail. Donc 76, Charlie, novembre, 82, papa. 76, Charlie, novembre, 82, papa. À vous le micro, monsieur Mike. Ok Mohamed, avec le 100%. Hein. Avec le 100%, merci pour le QSP. Ouais, effectivement, hein, c'est bien ça. Gérard était sur le département 67. J'étais bimé 0 degré via le pôle Nord là, puisque il y avait une rétro-propagation sur cet azimut. Mais sur le 67, c'était un petit peu plus compliqué. Hein. Voilà, j'ai une bonne rétro-propagation sur l'Europe. Mais avec Gérard c'était plus compliqué et bah oui effectivement si en plus on parlait en même temps ça pouvait pas arranger nos affaires. Voilà Mohamed, vous êtes 59 plus ici hein. 59 plus ici. Bien content d'écouter la région de Casa. J'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de contacter un OM que je connais relativement bien sur cette ville, Stéphane 76D01. Et j'ai eu l'occasion par le passé là de pouvoir l'écouter aussi dans les mêmes conditions. Hein. Les conditions de trafic ici sont un Yaesu FT950, le microphone est un Yaesu MD100. La puissance utilisée est uniquement celle de l'émetteur et côté antenne, c'est une petite beam de type Skyper qui est beamée en votre direction maintenant, mais qui était plein nord au début du QSO. Hein. Voilà, 76 Charlie Novembre 82 Papa, Mohamed, 14 Echo Delta 055 barré HB20, l'écoute. Voilà, donc, félicitations pour la Skyper, là, je connais bien ce que c'est qu'une Skyper, comment dire, c'est un petit râteau là, qu'on peut balancer sur la tête carrément, c'est un petit losange, j'ai vu sur les photos, jamais vu en réalité, mais quand même, j'espère pouvoir quand même travailler avec une Skyper un jour. Ici, j'opère avec les moyens du bord, j'avais une Nederlander 87 que j'ai laissé un petit peu reposer parce que je suis tombé comme par hasard sur un President Jackson que j'ai réparé, vu que c'est pas possible de réparer, mais quand même j'ai réussi à le réparer avec un simple transistor de récupération, voilà, donc et c'était juste d'inverser l'émetteur émetteur-collecteur sur le transistor, chose que la plupart des gens omettent, ils branchent directement le transistor sur le châssis. Or les MRF 744 ont l'émetteur et le collecteur inversés, je veux dire que les transistors normalement sont BCE, normalement normalisés, BCE, tandis que les RF sont à l'envers, c'est BEC, donc il faut faire bien attention quand on modifie. Donc j'ai, juste pris un transistor au hasard à 1944 et ça a remis le Jackson en état de marche. Voilà, je suis si heureux que ça remarche encore avec un petit ampli de 400 watts que je vais mettre maintenant en off pour voir vraiment ce qu'il a dans les prix. Maintenant, je travaille rien qu'avec le petit transistor là que j'ai mis dans le Jackson, je sais pas, je dois dire rien que 10 watts. Pouvez-vous me donner le rapport, M. Michael, s'il vous plaît? Ouais, ok, pas de souci, Mohamed, avec le 100%, il y a 2 points qui ont chuté. La radio qui est un petit peu plus faible également, un petit peu moins percutante comparé aux 400 watts qu'il y avait au début. Mais le résultat est bon, hein, il n'y a aucun souci, l'émetteur fonctionne parfaitement. Hein. La réparation est de qualité, l'émetteur fonctionne parfaitement. Hein, je suis surpris là d'entendre que vous travaillez avec un Jackson parce que j'aurais pas du tout pensé. Hein. Voilà, j'avais pas du tout pensé que c'était un émetteur de ce type. Je voyais quelque chose d'un petit peu plus gros sur du DK par exemple. Voilà, non, ça fonctionne bien. Il y a vraiment aucun souci pour vous écouter depuis ici. J'ai fait un enregistrement vidéo, Mohamed, donc avec votre permission, je le mettrai sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez le visionner et voir un petit peu le signal et écouter votre modulation, suffit de taper 14 ED055 sur YouTube et puis à côté vous pouvez mettre votre indicatif. Je vous donne le titre est toujours façonné de la même manière. Donc là ce sera 76 Charlie Novembre 82 Papa, séparation, Bravo Yankee, séparation 14 Echo Delta 055. Voilà, mais sur le net vous tapez 14 ED055 et je pense que pour le trouver c'est relativement facile. Je vous retourne le micro, Mohamed. 76 Charlie Novembre 82 Papa, 14 ED055 barrage B20, l'écoute. Voilà, donc je continue toujours à opérer avec le petit transistor qui doit livrer que les 10 watts maximum. Donc pour vous dire qu'ici j'opère avec une table verticale anti-dominox en guise d'antenne taillée à 6,90 m dans du inox pour un sample, voilà.
Donc un fil allonge en guise de radiant de masse de l'ordre de 10 mètres. Donc le câblage passe directement sur le toit de la maison pour faire sécher les vêtements. Hein, voilà. Donc il y a une tout petit fil voilà, qui descend depuis l'antenne en inox là, pour attaquer le feeder, je veux dire, l'intérieur du câble, pour régler un petit peu ce qu'on appelle le problème de rose et de toast. Hein. Donc tout en ça dans le fil, donc je filmolais à droite à gauche comme ça, tout en raccourcissant, en rajoutant. Donc sauf que les Français en majorité théoriquement, ils rasent leur vertical sur le dessus, hein, et non pas sur le bas. Donc ici pour monter, j'ai pas d'échelle, hein, j'ai essayé d'arranger les choses par le bas directement, c'est plus facile et plus maniable. Voilà, donc je reviens sur l'amplificateur comme ça. Je pense qu'avec les 400 watts, peut-être que ce sera encore plus confortable. Voilà, maintenant c'est l'ordre de 300, 400, voilà. Donc j'espère qu'au moins ça passe toujours bien. Donc pour le matos, là j'ai dit que Stu, le président Jackson de réparation, un micro de fabrication manuelle, c'est un peu micro électrique, avec un petit préampli, voilà. Puis avec ampli puissance, fabrication manuelle, avec 8 transistors push-pull de récupération de PC en guise comment dire, pour travailler avec les MRF d'origine, ça n'existe pas, mais avec des IFR, on peut trouver facilement sur de vieux PC, des carcasses, hein, pour la haute tension. Donc ça joue toujours le même rôle. Hein. Puis avec une alimentation aussi bobinée à la main, en débobinant 4 transformateurs de solo, de façon à avoir les 50 ampères nécessaires pour donner de la puissance pour l'ampli. Hein. Donc c'est pas évident de trouver des transformateurs aussi costauds et aussi colossaux. Donc il suffit juste de le refaire par soi-même. Et comme on dit en français, il n'y a pas meilleure soupe que celle faite par soi-même. À vous le micro, monsieur Mike, et désolé pour un petit peu d'être trop long sur le détail. Ok, non, pas de souci pour la longueur du passage. Hein. Il n'y a aucun problème, ça passe vraiment dans d'excellentes conditions, donc autant en profiter. Hein. Voilà, vous avez bien pris pour toutes ces informations côté aérien et puis tout ce qui est homemade. Le matériel fonctionne parfaitement. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et vous pourrez vous en rendre compte par vous-même sur la vidéo qui sera prochainement en ligne. Hein. Voilà, je pense la mettre dans le courant de la journée. Ça va relativement vite. Donc vous pourrez vous-même avoir un aperçu de la réception qu'on a là depuis le nord de France. Voilà, je suis désolé, je vais être obligé de passer en position QRT. Ma foi, je suis bien content d'avoir pu établir ce contact dans ces conditions aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir le renouveler prochainement dans les mêmes conditions, hein, avec les mêmes signaux et aucune perturbation pour moi pour le moment. Donc c'est vraiment très très agréable. Mohamed, merci encore, je vous souhaite de passer une bonne journée. Profitez bien de cette propagation et du matériel. Et puis félicitations encore pour ces réparations. Et le matériel qui a pu être mis tout autour, la modulation est très percutante ici. 76 Charlie Novembre 82 Papa, Mohamed depuis Casablanca, ici 14 Eco Delta 055 barré Hôtel Bravo 20, Mike sur le nord du département 73 et à bientôt, retour au micro pour le final. Voilà, oui, justement, avant de partir, je sais pas pour les gastros, je vous souhaite bon appétit, ben, si vous allez encore, comment dire, c'est le temps de passer au gastro solide, comme on dit. Donc juste un tout petit détail, suis-je vraiment bien calé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont décalés de France, je veux dire, et de pas calés, qui me disent tout le temps que je suis pas calé. Voilà, je veux bien savoir si je suis bien calé sur la fréquence, merci. Ah, ok, moi je vous écoute sur 480.12. Hein. Voilà, je vous écoute sur 480.12 et vous verrez, je vais sur le dernier passage, je vais me remettre à 480.0 et vaciller un petit peu, sachant que mon émetteur a peut-être également un problème de calibrage. Hein. Voilà, 480.12 de RX pour moi, Mohamed QSL. Ah oui, 100% QSL, parce que si j'ai, un fréquence mètre qui vient aussi, une fois que vous le réglez sur les 555 pour le canal d'appel international, voilà, quand je passe pour une fréquence qui a un zéro unité, par exemple 560, 530, 520, voilà, il se trouve que mon fréquence mètre se trouve avec une erreur de plus 12. Ça indique parfois, au lieu d'indiquer 560, il indique 500, je dirais, plutôt, ça va indiquer, au lieu d'indiquer 560, d'accord, attendez, ça va indiquer 500,
72. Voilà, ça m'a ajouté 2 petits points, hein, d'accord? Et quand même, je fais avec. Donc à chaque fois, quand je veux tomber sur une fréquence avec une T0, j'essaie toujours d'en mettre quelques petits 12 points dans ma TRL, voilà. Et ça marche quand même, voilà, la preuve, c'est que je me reçois toujours en bonne qualité. Merci encore une fois et à bientôt. C'était un grand plaisir. Et sur 1351. Au revoir. Au revoir Mohamed, le plaisir était partagé et 9 plus 20 sur le dernier passage. 9 plus 20 sur le dernier passage. 73, à bientôt, bye bye. Merci, à bientôt.